En interne, comment ça s'est passé la dernière Coupe d'Afrique? C'était éprouvant, mais magique. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu et j'espère quand même le revivre. On est passé par des moments très difficiles. Vous savez, le problème dans notre pays, c'est qu'on n'est jamais tranquille dans sa mission. Il y a beaucoup de pression, il y a la pression du peuple qui est normale, il y a la pression dans les coulisses, avec parfois des guerres d'intérêts qui parfois sont injustifiées. J'estime que nous, on n'est pas là éternellement. On fera notre petit bonhomme de chemin, on apportera notre contribution et puis d'autres viendront et essaieront de faire au moins mieux. Mais on est passé par beaucoup d'étapes. On a connu un premier soulagement quand on est allé au camp pour récupérer le drapeau avec le président. C'est là où on a senti que l'aventure, elle commençait vraiment. Les mots qu'il a tenus, les exemples qu'il a cités nous ont motivés. Et en fait, on est vraiment allé à la guerre. On a rendu fier le peuple. C'est qu'une étape. Là, l'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde et au moins de faire une demi-finale de la CAN. Donc le président de la République, en fait, il a contribué à créer cette cohésion, on va dire, cette motivation avec les joueurs. À cette époque, il n'y avait plus de Connor, donc il n'y avait plus de fédération en tant que telle. On avait le sentiment d'être un peu livré à nous-mêmes. Et quand on est allé prendre le drapeau, on a senti qu'il y avait un général de troupes qui était là et qui nous disait « On est derrière vous, allez-y ». Ça a été un plus.